Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est bien, j'en fais pas souvent, mais parce que je me sens pas à l'aise de vous le faire sans doute. Mais aujourd'hui, je vous fais un haul. En même temps, je vais faire le soutien des régimeuses numéro 5. Alors, le soutien des régimeuses, pourquoi? Parce que la semaine dernière, je n'en ai pas fait, d'une part, et c'est pas bien, parce que j'ai toute une équipe sur mon blog qui est très motivée pour perdre leurs quelques kilos avant d'attaquer les fêtes. Parce que nous savons bien, nous n'allons pas avoir un côté asocial et bouder tout ce qu'on va nous proposer un soir de Noël, peut-être le lendemain midi, et un soir du réveillon, et peut-être le lendemain midi. Ça serait complètement stupide. Il faut profiter des bons moments, être heureux avec les gens que l'on reçoit, ou même si on reçoit moins, être heureux. Même si on est seul, se faire plaisir, c'est très important. Et voilà, on ne fait pas un régime juste ces jours-là, c'est pas possible. D'abord, régime, c'est pas un mot qu'on doit pouvoir dire parce que c'est jamais très bon. On va dire on rééquilibre une alimentation qui était somme toute un petit peu trop riche puisque nous n'arrivions pas à perdre les quelques kilos que nous avions en trop. Donc, parmi mes régimeuses, j'en ai qui vont voir une nutritionniste ou un nutritionniste parce que c'est plus facile pour elles de gérer ça avec quelqu'un qui les aide, qui les connaît, qui voit exactement leurs besoins. Souvent, il y a une étude au niveau analyse de sang, et puis il y a une analyse au niveau l'eau et le poids, et c'est un très bon suivi. Moi, ça, je trouve, si j'avais le temps, c'est ce que je fais, parce que je trouve que c'est génial. Sinon, vous avez effectivement Weight Watcher, vous connaissez. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué, ce Weight Watcher, mais je sais que ma fille Vanina m'en a quelquefois parlé, parce qu'à des périodes, elle a perdu un petit peu de poids, bien qu'elle n'en ait pas beaucoup à perdre, mais elle en a perdu, et elle était adepte avec ce style de programme qui a fait ses preuves. Moi, je ne me sens pas à l'aise dedans parce que je n'aime pas les réunions où je dois aller régulièrement rendre des comptes, mais même pas rendre des comptes, mais voilà, non, j'ai vraiment pas le temps pour ça pour l'instant, et je pense pas l'envie non plus, parce que sinon le temps, je le prendrai. Donc pour moi, c'est pas mon truc, Weight Watcher, puis en plus je déteste peser les affaires, etc. J'aime pas, je serais pas assez encadrée en plus. Donc c'est vrai que le régime du camp, moi je ne le ferai pas, parce qu'il est qu'à base de... ça réussit à plein de personnes. Moi, je n'ai pas assez de kilos à perdre. Je pense que ça ne me conviendrait pas. Manger des protéines ou... Il y a des petites choses que j'aime dans son régime. Par exemple, j'aime beaucoup ces petites galettes d'avoine. Là, j'aimais beaucoup parce que je ne les trouve plus maintenant dans ma presqu'île. Ça ne me manque pas beaucoup. Mais en tout cas, moi, non. Un régime entièrement protéiné, ça ne me conviendrait pas trop. Il y a aussi ces sachets tout faits. Et alors moi je dis non tout de suite, quoi. Non tout de suite. Parce que tant pis si je perds plus doucement. Mais non, ça j'aime pas ça. Et puis là je me sens vraiment au régime. Quand je vois ma famille s'attabler avec steak haricots verts, ça reste que ça. Et moi, mon truc, ma poudre mélangée, même si elle est à base de chocolat, c'est pas du tout ce que j'aime. Donc non, je ne fais pas ça non plus. Il y a aussi des tas de régimes que je ne connais pas, moi. Mais moi, celui que je suis le plus facilement, c'est toujours le même, c'est Jean-Michel Cohen. Voilà, parce que c'est sur mon ordinateur, parce que ça me coûte pas très cher, parce que voilà, tous les jours je reçois un message et je rends des comptes aussi, parce que à moi-même, puisque sur mon cahier, je note effectivement toujours ce que j'ai mangé chaque jour, le nombre de pas que j'ai fait chaque jour, et vraiment ça m'aide énormément. Donc moi je continue ça. Depuis 3 semaines maintenant que j'ai entrepris ce programme alimentaire, la première semaine j'avais perdu plus d'1 kilo, bah oui, et depuis j'en suis à 1,5 kg en 3 semaines, c'est pas si mal quand même, mais ça stagne un peu, c'est vrai que je sens que j'ai du mal, et je continue, je persévère. D'une part j'ai beaucoup moins faim,
Donc j'ai beaucoup moins envie de grignoter du chocolat et des gâteaux, ça me gêne beaucoup moins. Quand je fais mes routes 2 fois par semaine, là où je fais plus de 200 km, je ne me prends jamais une sucrerie ni rien pour faire Je suis vraiment motivée. Alors si je perds pas de poids, je pense que c'est parce qu'il y a un blocage. Et des blocages, effectivement, tout au long de notre programme de rééquilibrage alimentaire, ben, nous allons en avoir. Parce que le corps, il fait de la résistance. Je pense qu'il y a des paliers où on est passé à ces paliers-là. Il faut un certain temps pour pour le dépasser. Mais il faut continuer absolument. Même si un jour vous dites, oh non, attends, depuis le début de la semaine, je suis sérieux, je fais aucun écart, c'est pas normal, j'ai repris 200 grammes. Se poser la question, est-ce qu'on a été aux toilettes? Mais oui, mais c'est tout bête, hein. Mais souvent, ça joue largement les 200 grammes. Hein. Donc, bon, il y a ça. J'aurais peut-être perdu un petit peu plus, mais je suis constipée depuis une semaine. Quand on change d'alimentation, on peut avoir des variations de ce point de vue-là. Hein. On peut être ou aller plus souvent parce qu'on apporte des fibres. De toute façon, on apporte des fibres, mais votre organisme, il va rejeter davantage, donc aller plus aux toilettes. Ou alors, à la limite, ben moi, ça m'a fait l'effet un peu contraire, ça paraît complètement paradoxal, mais ça peut s'expliquer certainement. Je mange beaucoup de fibres, puisque je mange beaucoup de légumes, plus que de fruits, mais beaucoup de légumes. Je devrais me dire, mon transit va encore être accéléré, déjà qu'il est complètement normal, et paf, bah non, bizarrement, je suis plus constipée qu'avant. Donc, bon, il y a ça, il y a aussi le fait où j'ai pris de la spiruline. Alors c'est pareil, la spiruline, ça aurait dû aggraver un petit peu, mais comme justement, avec la spiruline, vous voyez, en parlant, je me remémore, j'avais mal au ventre avec la spiruline. Moi, je n'en prendrais plus, ça ne me réussit pas du tout. C'est la chlorophylle qui irrite mon tube digestif, je pense. Donc ça, pour moi, c'est pas bon, donc j'arrête. Et effectivement, même en route et tout ça, je me souviens être arrivée à l'hôpital où est ma maman, et leur avoir dit, bah, excusez-moi, vous n'auriez pas un peu d'Imodium parce que je dois refaire 150 km, ça va pas du tout. Donc c'est vrai qu'elles m'en ont donné 1, 2, et moi j'ai pris les 2 d'un coup en me disant, bon, il faut que je trace la route, et après, bah, ça m'a constipée. Donc voilà, il n'y a aucun problème, j'aurais perdu plus de poids autrement. Et puis quelquefois, psychologiquement, la tête a des raisons. Moi je pense que ma tête me dit, en ce moment tu es fatigué, tu as une période un petit peu dure dans ta vie, ne perds pas trop vite ton poids. Peut-être est-ce une barrière aussi, quelque part, un petit frein. Donc je ne m'affole pas du tout, sauf que je ne change pas du tout ma façon d'être sérieuse dans mon rééquilibrage alimentaire, parce que c'est moi la patronne, et que mon corps il finira bien par céder. Mais oui, tu verras, mon petit corps, tu finiras par t'amincir. Je te le dis moi. Voilà, bon bah écoutez, vous aussi je sais que vous avez des blocages. On ne peut pas en avoir, de toute façon, le corps il a ses raisons que nous ignorons, et c'est comme ça. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est persévérer. Persévérer, vous sentez mieux quand même, non? Sincèrement, vous sentez pas, même si vous êtes allégé d'1 kilo, 1,5 kg, vous sentez que c'est mieux quand même. Et même si vous allez en reprendre un petit peu pendant les fêtes, vous n'allez peut-être pas reprendre tout ce que vous avez perdu. Celles qui ont perdu 3-4 kilos, c'est sûr qu'elles ne vont pas reprendre. En deux fois deux repas riches, tout ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais celles qui ont perdu un peu moins, mais c'est toujours ça de perdu. Et puis, on n'est pas le 24 au soir, hein. Donc on a encore, on n'est que le début du mois. Donc on a encore le temps d'être très sérieuse, justement, mais vraiment hyper sérieuse, sans se priver, mais en étant très raisonnable. Pas de gâteau, pas de sucrerie. Essayez de limiter tout ce qui est les matières grasses, même de prendre du 0%. Un verre de vin, c'est quand même 180 calories aussi. Donc essayez de limiter tout ça. Essayez, si vous prenez un verre de vin à table, essayez d'éviter, d'en prendre peut-être pas tous les jours, mais essayez d'éviter le fruit à la fin, que ça remplace les équivalences, quoi. Mais surtout, continuez à vous motiver, c'est important. Continuez à venir dialoguer sur le blog, ça vous aide tellement que c'est important aussi. Et puis dites-vous bien que de toute façon, même si encore on perd un autre kilo avant le 24, eh bien, au mois de janvier, on remettra les compteurs à zéro en quelque sorte.
Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que nous avons une volonté imperturbable et que nous ne nous privons pas. Nous allons à notre rythme et c'est ça qui est important. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter mon haul. Alors mes petites chaussures, les voilà. Moi j'adore ces petites chaussures. C'est le temps des cerises. Je suis à l'aise. Le talon est un peu haut, mais comme la chaussure me tient bien, il n'y a pas de souci. Et puis bon, quand on a quelques centimètres en plus, la ligne est toujours mieux. Elle monte bien. Elles ont un lassage sympa. Moi, ça fait quand même 2 ans que je les ai. Hein. Le cuir est super. Bon, franchement, j'ai rien à dire. Elles n'ont même pas besoin. La semelle est en crêpe, donc il n'y a même pas besoin de la ressemer. Elles sont super et super jolies. Donc, je les adore. Le temps des cerises. Et puis, bah, j'ai mis un collier, vous connaissez bien, puisque c'est le collier de chez mes petites amies. Alors, Milky Wife. C'est difficile pour moi l'anglais, mes amis, mais je vous mets tout ça en bas. Je l'ai payé 12-13 euros, je crois. Alors, je pense qu'il n'est plus en vente, parce qu'il n'y en a plus. Mais il y en a plein d'autres, parce qu'ils ont reçu une collection pour l'hiver en bijoux formidable. D'ailleurs, il y en a dans mon concours, hein, qui a commencé le 1er décembre. Et voilà, moi je l'adore, en tout cas, il est très très beau. Bon, pour ça, j'ai mis des boucles d'oreilles toutes simples, que j'ai achetées chez Malabosté, des fausses perles de culture. Je trouve que c'est joli quand j'ai un collier un peu chargé, je ne veux pas me mettre des grosses boucles d'oreilles. Puis j'ai mis un petit gilet haut, alors un pantalon noir. Je ne sais pas si vous allez voir là, voilà. Alors mes chaussures, je ne sais pas. J'ai mis une grosse ceinture que j'ai achetée dans un magasin pas cher du tout, je me souviens plus lequel. Là, j'ai un pull qui est long, qui est très long, sur un pantalon noir. Ah là, vous voyez, j'ai mes chaussons. Et j'ai mis de chez KBE une espèce de, je sais pas comment vous appelez ça, de gilet long, mais très souple. C'est vraiment très très souple, avec un espèce de sigle là derrière, franchement, et des coudes en argent, je crois, ou doré. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal, parce que ça fait une jolie ligne. Et que ça va bien avec mes petites fesses qui sont toujours un petit peu rondes et que je camoufle justement avec mon gilet un peu long puisque ce soir je vais dîner light bien sûr mais light mais sans privé chez mes enfants. Donc, je ne sais pas si on va voir. Je vais simplement grimper, mais si ça vous ennuie pas, je fais mes lacets avant pour ne pas tomber. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, il ne faut pas oublier de participer, hein, de faire vos commentaires en dessous de chaque vidéo pour avoir 6 chances de plus de gagner au concours de Noël sur le blog et sur ma chaîne. Il ne faut pas louper ça. Alors, hop. On y va, je grimpe. Alors j'ai un pantalon en toile, tout bête, donc je baisse un petit peu, mais vraiment tout bête, que j'avais acheté je sais pas où, mais qui n'est pas cher du tout, qui est tout droit. Ma petite tunique un peu haute, ma petite ceinture et mon petit gilet. Avec, je me tiens un peu, mes petites chaussures, qui ont un petit talon et qui donnent un petit ensemble sympa à ma petite tenue. Et bien voilà, mon petit haul. Vous voyez, c'est tout simple, ils sont avec des produits vraiment pas chers. Par contre, je voudrais vous faire une vidéo dans la semaine avec un sujet qui va être plus hard. C'est les soutiens-gorge. Les soutiens-gorge pour les femmes majuscules. Bien, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, je suis hyper mal à l'aise dans mes soutiens-gorge. Ou ils me servent trop là, parce qu'ils ont l'espèce de truc là, qui fait que l'arc en fer, enfin en métal, reste bien, mais alors, il y a le tissu qui remonte là, et je me sens complètement engoncée là-dedans. Pourtant, c'est un soutien-gorge que j'ai payé cher. Soit vous avez un soutien-gorge, mais qui se relâche, mais pas possible. Quand vous marchez, on a l'impression vraiment que tout marche en même temps. Ouais, je sais pas, mais
À condition de mettre des sommes, et encore même chez Lisa Charmel, j'ai un ensemble, je trouve que je suis pas à l'aise dedans. C'est pas étudié du tout pour avoir un confort maximum en anti-âge. Alors je vous demande à toutes, pas à tous, mais à toutes, quelle est votre marque de soutien-gorge qui vous convient à vous? Est-ce que vous êtes à l'aise dedans? Est-ce que vous trouvez qu'en anti-âge, les marques de soutien-gorge font vraiment beaucoup d'efforts? Pourtant, nous sommes, je vous rappelle, un fort pourcentage de femmes qui n'ont pas forcément envie d'avoir des balconnets jusque-là avec des seins bien rebondis parce qu'on se décolte un petit peu moins. Non, moi j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je l'attends, j'ai des idées pour faire mon petit article, mais je l'attends aussi parce que je trouve que ça aussi, ça fait partie de nos problèmes d'anti-âge. Voilà, écoutez, j'espère que ma petite vidéo va vous plaire. Moi, je pense à vous, je vous remercie de votre fidélité et je vous embrasse de tout mon cœur. Attention, les baisers partent.